Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Qu'après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Oui, je crois que tu l'as payé pour tous. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. La victoire est en nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi nous tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. La victoire est en nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi nous tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Nous avons la victoire. Hosanna. Sur tous nos ennemis. Hosanna. Nous avons la victoire. Hosanna. Sur tous nos ennemis. La victoire est en nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi nous tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. La victoire est en nous, la bataille est au Seigneur. Hosanna, Hosanna. Aucun ennemi nous tient devant ses louanges. Hosanna, Hosanna. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut faire une acclamation pour le Seigneur? On peut crier ensemble. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Il y a beaucoup de joie dans mon cœur de me retrouver au milieu de vous et d'annoncer la parole du Seigneur. Nous croyons fermement que le Seigneur agit selon sa parole. Dans la toute première page de la Bible, qui est la parole du Seigneur, dans le livre de la Genèse au chapitre 1er et dans les 2 premiers versets, j'ai intitulé mon message pour ce rassemblement de Pentecôte, la voltige de l'esprit. Et vous savez, il me semble que lorsqu'on ne sait plus trop quoi faire, lorsque les choses tournent mal, lorsque peut-être nous nous sentons perdus, il nous faut impérativement revenir au commencement. C'est vers là que Jésus pointait les hommes. À chaque fois qu'on lui demandait un avis sur tel ou tel sujet, il disait au commencement, il n'en était pas ainsi. Et dans cette génération qui part dans tous les sens, où tout semble fragile, instable, il me semble urgent, plus que nécessaire, que nous revenions au commencement. Car au commencement, frères et sœurs, le Seigneur. Il est écrit, Genèse chapitre 1, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et nous pouvons tous dire Amen. Nous connaissons par cœur la suite. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et l'apôtre Jean va le dire autrement dans son évangile, dans l'introduction, le prologue de son évangile, il dira au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Au commencement, Dieu le Père, Créateur, Père des miséricordes, Dieu de toute consolation. Au commencement, Dieu le Fils, parole divine, Verbe glorieux, celui par qui, pour qui et de qui sont toutes choses. Au commencement, Dieu l'Esprit, Dieu de vérité, Dieu de liberté, et nous le voyons dans ces textes. Dieu l'Esprit, planant au-dessus des eaux, ou littéralement dans le texte original, voltigeant au-dessus des eaux. Du même verbe que Moïse va employer dans un autre texte, dans le Deutéronome 32, lorsqu'il parle du secours, de la protection que l'Éternel apporte à son peuple à la sortie d'Égypte. Lui qui l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Le texte nous dit au verset 10, il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle, au papang, qui éveille sa couvée. Voltige, c'est le mot qui est employé, c'est le verbe qui est employé. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Amen. Quelle belle métaphore, frères et sœurs, chers amis, que celle de l'aigle qui éveille sa couvée pour parler de ce que le Seigneur l'Esprit veut faire dans ta vie. Une idée de douceur qui se dégage de ce verbe qui est employé dans ce poème biblique pour décrire la voltige de Dieu sur son peuple, tel un aigle qui plane au-dessus de son nid et qui veille assidûment à ce qui s'y passe. L'Éternel, nous dit la Bible, est bienveillant envers ceux qui le craignent. Le psaume 33 au verset 18 dit ceci, « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort. Amen. » Sache, mon frère, ma sœur, cher ami, que le Seigneur a son œil sur toi ce matin. Je ne sais pas comment tu es venu. Je ne sais pas dans quel état spirituel tu es venu. Je ne sais pas quels sont tes combats. Je ne sais pas quelles sont tes luttes. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu subis. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque. Mais ce que je sais, c'est que l'œil de l'Éternel est sur ta vie. Le tout premier texte de la Bible nous décrit la troisième personne de Dieu, Dieu l'Esprit, comme voltigeant au-dessus des eaux primitives. La terre était informe et vide. Littéralement, ça a donné une expression qu'on connaît tous. La terre était tohu, bohu. Elle était sans dessus, dessous. Le texte ajoute, il y avait même des ténèbres au-dessus de l'abîme. C'est une drôle de description du premier jet de la création. Excusez-moi l'expression, c'est comme si le Seigneur avait pris tous les matériaux et les avait jetés. Au départ, aucune forme, aucune structure, aucun ordre, et donc pas de potentiel de vie. Tout n'est que chaos. La terre est d'abord un lieu inhospitalier, inhabité, inhabitable. Quelqu'un l'a dit, l'image est terrifiante. Il semble n'y avoir au début que désolation en haut et désolation en bas. Et ce n'est que par la couverture du Saint-Esprit, ce n'est que par la voltige du Saint-Esprit que tout va changer. Comme un vent puissant,
Le souffle de Dieu, le rouar de l'Éternel va entrer en action. Il va tout transformer, planant, couvant, voltigeant, alors qu'il n'y avait que tension, alors qu'il n'y avait que ténèbres. La situation s'apaise. C'est un vent bienveillant. Le Dieu qui est parole peut alors entrer en scène. Il peut alors parler. Et la lumière apparaît, la vie se crée et elle se propage au son de sa voix. Et mon frère, ma sœur, cher ami, jeune homme, jeune fille, c'est exactement ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Le Saint-Esprit veut passer. Le Saint-Esprit veut voltiger au-dessus de ton âme, alors qu'il y a peut-être encore du tohu-bohu. Le Saint-Esprit veut mettre de la forme, de l'ordre. Et celui qui est parole de Dieu, il veut parler dans ton cœur pour que la vie jaillisse. Nous retrouvons ce motif, si vous avez votre Bible ouverte, dans Jérémie au chapitre 4. La reprise de cette scène étonnante du commencement pour parler de la destruction que Dieu va provoquer chez son peuple désobéissant. C'est très étonnant, voici ce que dit Jérémie au verset 22. « Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas, ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence, ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. C'est comme s'il y avait un retour au chaos, au tohu-bohu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes ses villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Et nous, lecteurs de la Bible, nous connaissons ce que va provoquer l'ardente colère de Dieu sur son peuple. L'exil, la mise à l'écart d'Israël pour 70 ans à Babylonie. C'est le tohu-bohu d'Israël dans l'éloignement. Parce que sache, mon frère, ma sœur, cher ami, que quand on s'éloigne de Dieu, tout devient sans dessus-dessous. Tout devient chaotique. Tout est tohu-bohu. Mais par le même esprit qui voltigeait au-dessus des eaux, lorsque le monde fut, la Bible nous dit que Dieu va réveiller l'esprit de ceux qui devaient sortir des ténèbres pour revenir et reconstruire le temple. C'est la fameuse vallée des ossements avec le passage de l'esprit qui voltige au-dessus de cette armée démembrée et qui lui redonne la vie. Et puis la voix de Dieu qui résonne, que dis-je, qui claironne chez Ésaïe au chapitre 40 au verset 1er en disant à cette génération qui se relève du tohu-bohu de l'exil, consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie et que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. C'est un chapitre magnifique de la Bible avec une promesse extraordinaire au verset 3 où une voix crie dans le désert en disant « Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, parce que la gloire de Dieu arrive, parce que Sion est en ébullition, l'ombre de celui qui va paître son troupeau comme un berger se profile à l'horizon. » Nous savons de qui il s'agit. La parole faite chair, celui sur qui l'Esprit repose sans mesure. Au verset 11, Ésaïe dit, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. C'est notre Jésus. Et puis quelques questions nous sont posées par le prophète.
Au verset 12, Ésaïe demande qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, puis il a pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Et vous me direz, mais pourquoi de telles questions sont-elles posées par le prophète? En plus centré sur la création, les montagnes, l'univers, finalement sur le premier livre de la Bible. Parce que frères et sœurs, chers amis, nous sommes toutes et tous prompts à remettre en question le Seigneur quand nous n'y comprenons plus rien. Quand le tohu-bohu semble s'installer de nouveau dans nos vies, lorsque le chaos semble nous gagner à nouveau, quand tout autour de nous semble se fragmenter, se désintégrer, lorsque nous commençons à perdre pied, nous nous demandons si celui qui a fait le monde le tient encore dans ses mains. Comme le dit un artiste, un troubadour de ce monde que j'apprécie, dans une de ses chansons, il dit « Si j'ai bien toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel, j'avais commencé une histoire sur une planète, nouvelle toute bleue, bleue pour ne pas qu'on la confonde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde pour voir ce que les hommes en ont fait. » Et l'artiste imagine le Seigneur pleurant sur le monde tel qu'il est, parce qu'il faut le dire, frères et sœurs, chers amis, nous le voyons tous les jours autour de nous, c'est encore le tohu-bohu, c'est encore informe et vide dans bien des cœurs, dans bien des familles, dans bien des dimensions de cette société, de cette terre. Mais rassurons-nous, ce n'est qu'une chanson d'un artiste, parce que la Bible déclare que Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et rien sur la terre n'arrive sans son contrôle ni sa permission. Bien que les hommes ont malmené et malmènent encore le monde par leurs innombrables péchés et leur cœur inlassablement dur et orgueilleux, nous déclarons dans ce lieu qu'il y a bien quelqu'un qui tient le monde dans ses mains. Il y a bien quelqu'un qui mesure les eaux dans le creux de ses mains. Il y a bien Dieu qui pèse les montagnes au crochet et les collines à la balance. Il y a bien un Seigneur qui connaît le sentier de la sagesse et de l'intelligence. Et si tel est le cas, entends-moi bien ce matin, il y a donc bien Dieu qui veille sur toi. Il y a donc bien Dieu qui veille sur son peuple. Il y a bien Dieu qui plane au-dessus des siens. Et c'est pourquoi, et je lis aussi ce texte avec vous dans Ésaïe 40, verset 27, à la fin de toute cette description majestueuse, le prophète Ésaïe nous parle. Et il nous dit ceci: pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Et peut-être tu peux mettre ton nom, peut-être tu peux mettre ta personne, peut-être tu peux mettre ton identité dans ces choses. Pourquoi dis-tu au fond de ton cœur, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point,
On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dites amen à cela. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Il y a des jeunes dans cet auditoire. Il y a des ados dans cet auditoire. Vous êtes informes et vides dans votre cœur. C'est le tohu-bohu. Vous vous êtes fatigués, épuisés, lassés, découragés. Ça a été comme l'abîme, les ténèbres. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Et regardez ce qu'il dit. Ils prennent leur vol comme les aigles. Alléluia! Ce que Dieu veut faire, c'est de t'entraîner dans la voltige du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut faire, c'est te porter tel un aigle sur ses plumes pour t'élever et te sortir de tes torpeurs. Il veut te remplir de sa puissance. Il veut te baptiser d'Esprit Saint et de feu. Il veut t'immerger dans la plénitude de sa grâce. Il veut te conduire par le vent de son esprit. Il veut que tu t'élèves. Excusez-moi de le dire ainsi, ça grognait, ça grondait, ça fumait, ça se fragmentait quand les abîmes étaient remplis de ténèbres. Mais le Saint-Esprit est passé et la vie a jailli. Ça grogne dans ton cœur, ça fulmine dans ta vie. On n'est pas loin, tu es comme un volcan qui va péter. L'Esprit de Dieu. Moi, je crois que le Saint-Esprit est au-dessus de nous ce matin. Et je crois qu'il veut nous entraîner dans la liberté de Dieu, dans la gloire du Seigneur. N'as-tu pas besoin de vivre un temps de renouveau dans ta vie, peut-être dans ton couple, qui est en train de partir à volo, peut-être dans ta vie de jeune homme, de jeune fille, dans cette génération complètement perdue, instable, tohu bohu. Ne veux-tu pas que le Seigneur, l'Esprit, se meuve au-dessus de l'instabilité chronique de ton cœur et qu'il t'apaise et qu'il t'amène dans l'ordre, dans la bienséance, dans la sainteté de celui qui est lumière, afin que la vie jaillisse, afin que la vie reprenne ses droits. N'as-tu pas besoin de cette expérience ce matin? N'as-tu pas besoin, comme Corneille, je vais aller sur 2 récits des évangiles pour vous parler de cela quelques instants. N'as-tu pas besoin, comme Corneille et sa maison, de voir le Saint-Esprit descendre sur ta vie? Vous savez, ce récit est important, il est lié à tout ce que nous partageons ce matin. Parce que le verbe « descendre » qui est employé, lorsqu'il est dit dans Actes 10, 44 à 46, que le Saint-Esprit est descendu sur eux, littéralement dans le grec du Nouveau Testament, c'est le verbe « tomber sur ». Et c'est l'idée du rapace qui tombe sur sa proie. Un commentateur sérieux dit ceci: le verbe « tomber sur » dénote la soudaineté de la descente du Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit voltigeait au-dessus de sa maison et qu'à un moment donné, sans prévenir, sans crier gare, il est tombé sur eux. Il a fondu sur eux. Et ils vont vivre, puisque c'est le thème de cette journée, une véritable Pentecôte. Ils vont vivre une vraie Pentecôte. Non pas un sous-produit, non pas une imitation vulgaire, non pas une expérience à bas prix, non pas une expérience teintée de mysticisme et de tout ce qu'on peut voir parfois, mais une véritable Pentecôte, au point que l'apôtre Pierre, lorsqu'il fera son retour, son rapport aux apôtres, il dira: ils ont été baptisés de l'Esprit comme nous dans la chambre haute.
Corneille. Acte 10. Nous réalisons l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de cette première famille issue du paganisme, avec une brèche qui est faite maintenant pour le salut de tous ceux qui ne sont pas juifs, de tous ceux qui ont besoin jusqu'aux extrémités de la terre du salut de l'Éternel. Sans prévenir, sans crier gare, l'Esprit tombe sur eux, alors que Pierre est en train de leur annoncer le message de l'Évangile de salut et de guérison. Chose extraordinaire, et combien j'aimerais que ça se passe dans nos assemblées. Il n'a même pas le temps de finir son message. Les frères, il n'a même pas le temps de faire un appel. Il n'a même pas le temps d'appeler tous ceux qui sont là à se tourner vers le Seigneur, que le Saint-Esprit a déjà agi, que le Saint-Esprit est déjà tombé sur eux, comme un aigle tombe sur sa proie. Pourquoi le Saint-Esprit est tombé sur Corneille? Pourquoi le Saint-Esprit l'a amené dans sa voltige? Qu'a-t-il vu dans son cœur? Qu'a-t-il reconnu en lui? Parce que je suis persuadé que ce que Corneille a vécu, qui est du même acabit que ce que les disciples ont vécu quelque temps plus tôt dans la chambre haute, et que les Samaritains vont vivre quelque temps plus tard, et que les Éphésiens vont encore vivre quelque temps plus tard, moi je crois que le Seigneur veut le faire au milieu de nous ce matin. Qu'est-ce qu'il a vu chez Corneille qu'il faut absolument voir dans ton cœur, malgré tout ce qui est informe et vide, malgré tout ce qui est tohu-bohu, malgré tout ce qui est en tension? Qu'est-ce qu'il a vu chez Corneille pour tomber sur lui? Une chose fondamentale sur laquelle je veux appuyer ma prédication ce matin. Il a vu la soif de Dieu. Alléluia. La Bible dit la création tout entière soupire. Elle soupire après Dieu. Et dans ce récit d'Acte 10, si votre Bible est ouverte, verset 1er, nous voyons un homme soupirer. À quoi soupires-tu ce matin? Il est dit ceci: il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Alors là, je m'incline, parce que Bergamini, ça rime avec Lamborghini, Ferrari, Maserati, Buitoni, Panzani, Spaghetti. Jean, il a dit cannelloni. Tout ce qui est bon vient d'Italie. La Bible dit, cet homme était pieux. Il était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. C'est important. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Notez ce verset. Il est symptomatique de ce qui se passe en nous lorsqu'on a vraiment soif de Dieu. Lorsqu'on a vraiment soif de Dieu, on commence à le rechercher, on commence à le craindre, on commence à l'invoquer, on commence à le servir, certes peut-être en tâtonnant, mais on commence à se tourner vers lui et on voit déjà l'œuvre du Saint-Esprit ici, dans sa vie, dans son cœur, qui le détourne des choses du monde pour le centrer sur le Seigneur. Et il est dit ensuite, vers la 9e heure du jour,
Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui, saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé. Fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, parce que le Seigneur sait exactement où nous sommes et où nous en sommes. Et même s'il y a 2 Simons, il sait faire les différences. Envoie chez cet homme dans la maison qui est près de la mer. Et regardez ce qui est écrit, parce que c'est ça la soif de Dieu. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, qu'est-ce qu'il est écrit? Corneille retourna à ses occupations, et 3 mois plus tard, il se souvint peut-être qu'il avait eu cette visitation. Non, Corneille appela tout de suite 2 de ses serviteurs, un soldat pieux, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Et nous connaissons la suite. Et ce qui m'intéresse ce matin, parce que si nous voulons vivre la suite, si nous voulons vivre la descente du Saint-Esprit, si nous voulons vivre cet esprit qui nous prend dans sa voltige pour nous amener, nous élever au-dessus de tout ce qui gronde, de tout ce qui est inflammé sur la terre, de tout ce qui est informe et vide, alors frères et sœurs, il faut comprendre que nous avons là un homme qui soupire après Dieu. Il soupire après la visitation du Seigneur. Il a un désir spirituel qui est fort. Il veut le rencontrer. Il veut l'honorer. Et dès que l'ange de Dieu le visite, qui lui annonce ce qu'il doit faire, il ne tergiverse pas, il obéit promptement. Il fait venir l'apôtre Pierre dans sa maison et nous connaissons la suite. Voilà comment le Saint-Esprit agit. Quelle aspiration, quelle velléité, quel zèle, quelle foi, quelle soif. On retrouve cet état d'esprit chez la Samaritaine. Sa vie était tohu-bohu. Rendez-vous compte, 5 maris au compteur. Un dernier qui n'était pas son mari, un concubin. C'était sans dessus-dessous. Dans sa vie, dans son âme, ça grognait. C'était certainement un abîme, un puits sans fond. Et le Saint-Esprit va aussi agir dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle avait soif. Parce qu'elle avait soif de plus. Parce qu'elle avait soif d'autre chose, parce qu'elle voulait voir Dieu dans toute sa grandeur malgré tout, et elle l'a rencontré, son nom est Jésus. Quelle soif! Frères et sœurs, un saint désir, c'est ce qu'il nous faut ce matin. Je ne sais comment tu es venu dans ce rassemblement. Je prie que la parole de Dieu crée la soif dans ton cœur. Je crie à Dieu pour que ton couple retrouve de la hauteur. Je prie, jeune homme, jeune fille, que tu délaisses toutes les aspirations de ce monde qui ne font que t'enfoncer dans les choses qui sont chaotiques, qui sont informes et vides, sans sens. Et je prie que tu aspires à Dieu, que tu aies soif du Dieu vivant, comme le dira le psalmiste. Mon Dieu, j'ai soif de toi. Corneille craignait Dieu, il avait soif de Dieu, il aspirait après le Seigneur. Et l'Esprit est tombé sur lui. Dans Jean, au chapitre 7, et je laisse aussi ce récit sur votre cœur, c'est l'effervescence à Jérusalem. C'est la fête des tabernacles, Choukot. Elle bat son plein. Cela fait plusieurs jours que des milliers et des milliers de Juifs de tout Israël se sont regroupés dans la capitale. Ils ont construit des huttes, des petites cabanes, des petits abris de fortune, pour se souvenir
pour se souvenir de ce que le Seigneur avait fait pendant ces 40 années désert et d'errance d'Israël, alors que leur père avait habité sous des tentes, mais que Dieu, dans sa miséricorde, avait dirigé, protégé, secouru, nourri et surtout étanché leur soif d'une manière miraculeuse. Et cette fête, elle est là pour se souvenir de ces choses. Et durant cette fête, tous les jours, il y a un rituel au temple avec de l'eau. Et le plus grand de ces rituels, le plus marquant, c'est celui du dernier jour. Le dernier jour de la fête. Les sacrificateurs vont puiser de l'eau au réservoir de Siloé. Ils l'apportent au temple dans une procession joyeuse. On sonne du chauffard. On proclame la parole d'Ésaïe au chapitre 12. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, loué soit l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Et alors qu'on arrive au temple près de l'autel, qu'on chante encore quelques cantiques, qu'on exprime quelques louanges, quelques prières, on verse en offrande l'eau sur l'autel. Et c'est dans ce contexte, Jean 7, verset 37, qu'il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Qu'est-ce qui coule de ton sein en ce moment? Qu'est-ce qui jaillit de ton cœur en ce moment? Irritation, frustration, déception, tristesse, colère, amertume. Il y a bien des choses qui peuvent couler de ton sein, mais Jésus veut voir couler autre chose. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et ils disent cela de l'Esprit. Amen. Si quelqu'un a soif, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus invite les âmes assoiffées. Moi je le dis ce matin, Jésus invite les âmes assoiffées à venir à lui. Il baptise dans le Saint-Esprit. Il sauve, il guérit, il baptise et il revient. Jésus baptise encore aujourd'hui. Que fait le Seigneur ici? C'est important, c'est fort. Il se substitue au temple. Il est le nouveau temple. Détruisez ce corps en 3 jours, et en 3 jours je le relèverai. Il parlait de son corps qui est le temple. Il annonce que les temps messianiques sont arrivés. Il annonce que la prophétie d'Ésaïe est accomplie. Il apparaît comme la source suprême, finale, ultime, décisive, unique, de laquelle s'écoule avec abondance l'eau de la vie. Il dit cela de l'Esprit. Notez que les disciples vont vivre cette première partie de l'expérience de l'Esprit à la résurrection. Dans la chambre haute où ils sont assemblés, Jésus se présente au milieu d'eux dans son corps glorifié. Alors que les portes du lieu où il se tenait, nous dit Jean chapitre 20 verset 19, étaient soigneusement fermées. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie
en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Jésus veut que tu sois en paix. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ici, les disciples reçoivent l'Esprit dans les bénéfices de la résurrection. En soufflant sur eux, comme Dieu a soufflé sur Adam à l'origine. Il leur insuffle la vie qui ne peut pas être acquise par les hommes, mais qui est un don de Dieu. Et cette première expérience de l'Esprit prépare la seconde. Parce que quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, Actes chapitre 2, verset 1, et nous connaissons ce texte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Moi, je bénis le Seigneur qu'on soit tous là ce matin. Tu as bien fait d'être là. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assemblés. C'est comme si l'Esprit était descendu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Regardez, frères et sœurs, le premier don de l'Esprit à la résurrection était ontologique, c'est-à-dire de nature à changer le cœur. La deuxième gratification de l'Esprit est fonctionnelle. C'est l'effusion de l'Esprit. Les disciples sont nés de l'Esprit. Maintenant, ils sont immergés par le Seigneur dans la toute-puissance du Saint-Esprit. Les fleuves de l'Esprit jaillissent. Et ils sont maintenant prêts à bouleverser le monde. Ce monde qui est informé vide, ce monde qui est chaotique, ce monde qui est ténébreux. Dieu va le remettre en place avec leur ministère, sauvant les uns les autres. Glorifiés, Jésus les a maintenant baptisés de son esprit. Ils sont revêtus de toute sa puissance. Et mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, qui que tu sois, je t'annonce que c'est ce que Jésus veut faire ce matin. Mais il y a une condition. Si quelqu'un a soif. Tu me diras, mais j'ai mes péchés. Mais la Samaritaine en avait plus que toi. Mais elle avait soif. Tu me diras, mais moi je ne suis pas vraiment du peuple de Dieu. Mais Corneille n'était pas non plus. Mais il avait soif de Dieu. Jeune homme, jeune fille, as-tu soif du Seigneur ? Mon frère, ma sœur, as-tu soif de Dieu ? Ce matin, as-tu soif du Seigneur en vue d'une vraie Pentecôte ? Moi, je crois que ce matin, on peut vivre une vraie Pentecôte dans ce lieu. Moi, je crois que le Saint-Esprit veut venir sur ta vie. Je voudrais donner quelques paroles de conclusion et les musiciens peuvent déjà se mettre en place et jouer tranquillement un cantique, quelques paroles de conclusion, et on va lancer un appel, et on va prier pour ta vie. L'apôtre Paul dit ceci, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Je pose la question, se peut-il que des croyants aient des soucis avec l'alcool ? Peut-être, mais je vous en prie, n'ayez pas de soucis avec l'Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, et c'est impératif. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Il s'adresse à tous les chrétiens authentiques, nés de nouveau sur la surface de la terre, encore aujourd'hui.
Les chrétiens de toutes les époques, de tous les âges, il ne s'agit pas d'un privilège unique réservé à une élite spirituelle, une possibilité lointaine, accessible seulement à une âme exceptionnelle ou un athlète spirituel. Non, être rempli de l'Esprit, c'est le privilège de tout chrétien. Je dirais même que c'est la norme. Dieu veut que ta vie soit remplie du Saint-Esprit. Dieu veut que son Église soit remplie du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Que les pierres vivantes qui composent sa maison, rachetées, précieuses, possédant cette vie de l'Esprit, vont l'expérimenter dans la puissance de l'Évangile. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça survient. C'est soudain. Et vous serez mes témoins. Ça signifie que les pierres vivantes qui composent le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur, remplies du Saint-Esprit, vont être accompagnées des signes et des miracles en vue de transformer les situations tohu-bohu de cette existence. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Cela signifie que les pierres vivantes, remplies de l'Esprit, vont recevoir des dons, des manifestations de Dieu. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Fermons les yeux ce matin. La voltige de l'Esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Si tu as besoin ce matin de la puissance du Saint-Esprit, si tu veux t'approcher ce matin du Seigneur, peut-être il y a des choses qui sont informes et vides dans ton cœur, dans ta vie. Viens rapidement sur le devant, il y a plein de pasteurs qui sont là, nous voudrions prier avec toi. Si tu veux être renouvelé ce matin dans la puissance de l'Esprit, sors de ce lieu tout de suite, maintenant, pendant que je parle. Viens sur le devant, approche-toi. N'hésite pas à venir te consacrer au Seigneur. La Bible dit, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Venez, approchez-vous, remplissez ce lieu. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Préparez, jeune homme, jeune fille, enfant, papi, mamie, qui que tu sois, papa, maman, peut-être tu viens en couple ce matin. Un jour, il essuiera toutes les larmes de tes yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. Écris ces choses. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Amen. Je voudrais entendre l'Église dire, viens, Seigneur. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur.
Maranatha. Que celui qui a soif vienne ce matin. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie. Gratuitement, les pasteurs vont vous imposer les mains. Vous qui êtes là, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez purifiés, soyez changés. Soyez sanctifiés ce matin. Soyez guéris. Soyez renouvelés. Alors que l'équipe va nous chanter et nous conduire dans ces cantiques. L'église qui est assise va prier le Seigneur. Vous n'allez pas rester spectateur à votre place. Vous allez invoquer le nom de Jésus, de celui qui baptise dans l'esprit, de celui qui revient bientôt, à celui qui a soif. Et si tu as soif, ce matin, tu peux repartir de ce lieu, changé, transformé. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Complètement changé. Chantons-le ensemble. Alléluia. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mes chaînes